En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à Brie, tout près d'Angoulême, aux portes d'Angoulême. Je suis avec monsieur le maire, Michel Buisson, qui nous fait l'amitié de nous recevoir. Et nous allons parler plus particulièrement d'un événement qui a eu lieu le 18 du mois dernier. C'était l'inauguration du chemin de croix qui a été fait par des peintres bénévoles. Mais de tout ça, on va en parler, puisqu'on est dans ce temps d'après-carême, entre les rameaux et le jour de Pâques. Il nous a semblé que c'était important de faire un éclairage sur cet événement dans cette commune. Alors je vais tout de suite laisser la parole à monsieur le maire pour qu'il nous parle d'abord. Nous sommes à Brie et devant cette église du Xe siècle, je crois. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Bien, alors vous voulez savoir quoi? Vous voulez savoir un peu sur Brie? Bon, Brie, vous l'avez un peu dit, c'est très proche d'Angoulême, c'est à une douzaine de kilomètres au nord d'Angoulême. Petite commune sympathique qui a conservé son caractère rural. Il y a un habitat très dispersé avec 41 villages et la commune aujourd'hui compte 4350 habitants. Voilà, donc c'est une belle petite commune où il se passe plein de choses. C'est une commune où on a la chance d'avoir 3 écoles avec 17 classes, donc plus de 400 élèves scolarisés. On a une belle zone de commerce avec tous les services de proximité, tant en santé qu'en commerce. Et puis aussi, on a une vie associative et sociale très dynamique, ce qui fait le lien avec le chemin de croix d'ailleurs, parce que ce sont des artistes peintres bénévoles qui ont confectionné ce chemin de croix et qui l'ont peint, et ça illustre un peu le dynamisme de notre commune. Alors ça, on va en parler avec votre adjointe, avec les gens qui sont là. Oui, c'est très vivant, on vous voit souvent dans la presse locale, hein, et notamment vous êtes à côté de la Braconne, il y a eu Mars en Braconne. Oui, alors c'est un festival qui existe maintenant depuis, je sais plus, peut-être une vingtaine d'années, facilement. Donc c'était avant orchestré par la communauté de communes Braconne-Charente, et depuis qu'on a intégré le Grand Angoulême a repris cette manifestation Mars en Braconne, qui se déroule actuellement d'ailleurs sur les communes ex-Braconne-Charente, mais pas que. Il y a quelques communes du Grand Angoulême qui accueillent des spectacles vivants. Alors le fait, vous dites Grand Angoulême, vous avez aussi des responsabilités. Est-ce que ça a dynamisé la commune? Vous parlez de ce Mars en Braconne. Est-ce que ça lui a donné une autre envergure? Non, je pense pas. Peut-être des communes ont surfé sur cette intégration pour se dynamiser. Nous étions déjà, toute prétention mise à part, et avec beaucoup de modestie, nous étions déjà très dynamiques. Non, voilà, ça a apporté maintenant on a intégré un bassin de vie qui est vraiment réel, qui est le bassin de vie de Grand Angoulême. Donc nous, en tous les cas, on n'est pas mécontents d'être dans cette collectivité, en tous les cas. Bien, alors revenons à cette église. Donc cette église qui est un monument historique, hein, évidemment, comme la plupart de nos églises rurales en Charente. Vous me parliez tout à l'heure du clocher, ça a été Oui. sans doute avant que l'intérieur soit refait, gratté, etc. On va le découvrir en rentrant. A été refait en 1800 et quelques. Alors vous avez dit Xe siècle, tout à l'heure c'est plutôt entre le 11e et le 12e, la construction de cette église, mais on n'est plus un siècle près. Voilà, on n'est pas un siècle près. Vous dire qu'en 1884, en effet, le clocher était en forme pointue, là, et il y a eu en 1974 un gros orage qui a détruit ce clocher, et du coup il est revenu à une forme en tuile, ou un peu plus plate, on va dire. Voilà, donc ça c'était en 1974. Sinon, l'église est restée en l'état. Et alors pour rebondir un petit peu sur la place d'église, quand on a échangé en mail en disant qu'il fallait remettre l'église au centre du village. Oui, c'est une expression qui a cours en ce moment partout, alors c'est pour ça que je me suis permis de dire ça. Alors en effet, elle est au milieu du village, et en plus elle est parfaitement intégrée dans le village. On le voit ici, elle est au milieu elle est à côté d'une école, en face de la bibliothèque, elle est à côté du centre culturel et de loisirs, donc elle est parfaitement intégrée. En plus, c'est ce que j'avais dit au cours de mon discours pour l'inauguration du chemin de croix, c'est une église qui nous ressemble. D'abord, elle est belle. Ah oui, je pensais que c'était une masse. Non, c'est pas ça. Non, je rigole. Non, elle ressemble à sa commune. C'est-à-dire que nous, on la trouve belle. Elle est petite, mais on la trouve belle. Elle est humble. Et ça nous ressemble aussi. Et puis, elle est solide. Elle paraît solide, donc avec ses moellons là. Donc voilà. Donc c'est une église qui ressemble à sa commune, ou vice versa. D'ailleurs, on ne sait pas. Je pense que les deux vont ensemble. Hein, c'est pas innocent. Il y a aussi des jardins peut-être participatifs. Je sais
sympa. Enfin, en tout cas, des jardins familiaux. Oui, c'est ça. En fait, c'est une parcelle que nous avons achetée un peu plus bas, là, et on l'a découpée en 24 ou 25 parcelles, et les habitants viennent faire leur jardin. Ils louent une partie 150 mètres carrés à peu près, chaque parcelle, et puis il y a 25 jardiniers qui viennent entretenir leur jardin. Alors c'est très convivial, les gens rentrent, passent, il y a des sentiers, ils peuvent voir les cultures, il y a des cabanes évidemment pour stocker le matériel, mais il y a une cabane qu'on appelle clubhouse, entre guillemets, où les jardiniers se retrouvent pour passer de bon temps ensemble. Voilà. Bon, très bien, on sent la convivialité, les jardins, l'école, le centre culturel, l'église, la mairie un petit peu plus haut, tout ça fonctionne bien, c'est bien entretenu, c'est pas juste pour faire des compliments, c'est la réalité. Alors maintenant, si vous voulez bien, monsieur le maire Michel Buisson, nous allons rentrer dans l'église, si vous voulez bien m'ouvrir la porte, voilà. Donc, on rentre dans cet édifice qui a un plafond plat, c'est pas une voûte, hein, c'est en pierre en moellon dont vous parliez tout à l'heure, avec quelques sculptures sur notre droite. Et au fond, le chœur, avec sous le clocher, on sent bien les piliers qui supportent le clocher, et le chœur tout à fait au fond, avec un vitrail tout simple. L'autel a été un peu avancé pour que la célébration puisse se faire au plus près des gens dans cette nef dans laquelle nous rentrons. Et nous allons avancer. On entend un petit brouhaha. C'est parce que vous avez fédéré pas mal de monde pour nous parler de ce chemin de croix qui a été refait récemment. Vous allez nous dire un peu qui sont les gens qui sont là ? Oui, alors là, vous avez des paroissiens et des paroissiennes qui sont invités. Il y a des peintres amateurs, mais là, Nathalie vous le dira. Et puis Nathalie, du coup, je vais passer le relais à Nathalie Dulé, qui est mon adjointe chargée de la culture. Et également Daniel Rouillet, qui est conseiller municipal, qui est un féru d'histoire, donc qui pourrait également vous parler de l'église, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Ah bon, écoutez, on va se permettre de lui poser les questions. Merci, monsieur le maire. Merci, et puis, on va passer la parole aux gens qui sont là pour qu'ils découvrent, qu'ils nous fassent partager ce moment que vous avez vécu et puis tout ce travail qui a été fait autour du chemin de croix. Alors, qu'est-ce que vous pourriez, puisque monsieur le maire vient de vous lancer, on dirait, en radio. Oui. Monsieur Rouillet. Je vous parle de l'église. Exactement. L'église de Brie, elle a ceci de particulier que c'est le seul monument important de l'histoire de Brie qui reste entièrement sur place, que le bourg dans lequel on se trouve, le cœur de Brie, s'est construit autour de l'église. Hein, cette église est construite là sur une pente. Et initialement, d'ailleurs, on continue, quand on arrive à Brie, on voit l'église d'abord, et autour, le bourg s'est construit. 12e siècle, la première construction, c'est 11e, 12e siècle. Depuis, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup aussi reçu, et on voit bien qu'elle a quand même reçu pas mal, puisqu'elle est quand même dans un état assez convenable. Il reste encore quelques petites choses à voir. On est en train de parler du vitrail de l'entrée. Il y en a peut-être un autre là à revoir. Voilà. Après, je pourrais vous raconter toute l'histoire de l'église, mais ça va être long. Comme beaucoup de bâtiments de ce type-là, son intérêt, c'est que si on la regarde bien, j'ai pas le temps, enfin, je pense qu'on n'a pas le temps, si on fait le tour, on peut retrouver de ci, de là, des éléments de chaque période où l'église a été détruite, refaite. Et c'est aussi un des éléments intéressants. Voilà. Donc, on sent bien que l'Église, elle a participé à tous les mouvements de l'histoire de notre territoire et de Brie en particulier. Tout à fait. Elle est devenue la propriété de la commune à suite des événements de la Révolution française, puis de la loi de séparation. Et la commune s'en est convenablement occupée, je pense, jusque-là. Très bien. Et on en profite pour saluer le père Marchand, qui est le prêtre responsable de ce secteur paroissial. Maintenant, j'aimerais passer la parole à madame Nathalie Dulé, qui est adjointe à la culture. Donc, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que ces peintres se fédèrent pour le chemin de croix. Quel était-il avant? Que s'est-il passé? Dites-nous un peu cette histoire. Alors, bonjour. Le chemin de croix, il n'y en avait pas dans cette église, où il y en a eu un par le passé, il y a très très longtemps, qu'on n'en retrouve pas trace. Donc, du coup, elle était bien nue, notre petite église. Et puis, il y a Arlette Rabel, qui fait partie du club de peinture de Brie, là, qui a dit, on pourrait, si je réunissais des personnes, tout ça, est-ce que ce serait faisable, tout ça? Bien évidemment, au niveau de la culture, on ne peut mettre qu'en avant le patrimoine de la commune. Donc du coup, on a dit, allez, on fonce, et tout le monde a été d'accord pour embellir, et on est très content du résultat aujourd'hui.
Bien, vous avez trouvé les peintres, comment ça s'est passé avec eux? Alors ça, c'est Arlette Rebel qui va vous expliquer le cheminement de ce peintre, parce que il y a tout un petit collectif de peintres qui a fait les œuvres dans une autre église. Donc du coup, elle va vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est... Eh bien, on va lui demander même maintenant. Arlette Rabel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vient de parler de vous, notamment pour cette histoire de mettre un chemin de croix. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait déjà trouver des peintres. C'était pas évident, mais enfin bon, j'ai beaucoup d'amis avec qui nous avions déjà réalisé le chemin de croix au Sac-Vadal, le chemin de croix ensuite d'Ivrac et Malherant quand la chapelle a été grêlée, et puis après on a décidé de le faire entre amis, et donc parce qu'on se retrouvait tous les ans aux Journées du patrimoine à exposer à Ivrac et Malherant, à la chapelle. Et donc, sur Brie, nous n'avions pas les peintres qu'il fallait, ou ils n'étaient pas disponibles, ou alors il y a très peu de personnes qui font de la peinture à l'huile. Huile sur bois, c'est spécial. Et puis, ce sont quand même des peintures religieuses. C'est pas très évident, très facile. C'est particulier, quoi, disons. Et donc, j'ai choisi mes anciens amis peintres qui avaient déjà... et qui ont bien voulu accepter de venir et qui étaient disponibles aussi. Voilà. Bien, on va les interviewer, en tout cas 2 d'entre eux. Alors, pourquoi les chemins de croix? Et pour ceux, évidemment, c'est la radio, entre autres, nous les décrire un peu, parce que sinon, on ne se rend pas trop compte. On s'imagine des chemins de croix en plâtre ou autre, ou simplement sculptés en bois. Là, c'est de la peinture sur bois et figuratif. Et comment c'est né? Et pourquoi vous faites des chemins de croix? Alors, on a décidé de faire ce chemin de croix parce qu'il n'y en avait pas ici. Et c'était bien dommage que notre église n'ait rien. Elle était quand même elle est très belle et elle n'avait pas de tableau. Voilà. Un tableau, un magnifique tableau d'ailleurs, qui a été offert, je crois, par une dame, qui est très jolie. Donc, on s'est dit, il faut le faire. Et puis, alors, pourquoi? Oui, puisqu'on en avait déjà réalisé, voilà, c'est ça. J'avais organisé un petit peu celui d'Ivrac et Malherant parce que monsieur le maire m'avait chargé de m'en occuper. Comme par hasard, c'était tombé sur moi. Donc, je me sentais capable de gérer cette entreprise. Le chemin de croix, c'est une catéchèse sur la passion du Christ. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un chemin de croix, il y a 14 stations, voilà. Et on ne peint pas sans doute un chemin de croix comme on va peindre une petite église dans la campagne. Non. Alors, quelle est la démarche d'abord et qu'est-ce que vous utilisez comme peinture? Quels sont vos modèles et qui suivent cette catéchèse? L'important, c'était déjà de trouver des modèles. Pas évident. Et heureusement, je connaissais David Richard, qui est le bibliothécaire du diocèse. Donc, je l'ai appelé. Et puis, il est venu ici avec monsieur le maire, monsieur le curé, Nathalie, et nous avons choisi un chemin de croix, et c'est celui qui était en papier, qui était abîmé, qui avait été enlevé de l'église de Bassac. Ah oui, d'accord, voilà. Il y a un lien avec Bassac. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on est parti de ça. On a défini un petit peu les teintes. Il voulait des teintes pas trop voyantes, je me souviens. Donc, on a décidé un petit peu les teintes. Et après, je suis allée voir pour trouver les couleurs. Et puis, j'ai demandé... les peintres, je les avais déjà. On s'est réunis. On a eu la chance... grâce à monsieur Buisson, de pouvoir disposer d'une pièce, même pendant le Covid, organiser ce qu'il fallait. Une autre fois, c'était dans la cour pour pouvoir avancer dans nos projets, nous réunir, comparer. Et voilà comment on a fini avec notre... très bien, merci pour cette histoire. Moi, j'aimerais appeler à côté de moi monsieur Germain Delias et madame Françoise Duroudier, si vous voulez bien venir
à côté de moi. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Germain Délias. Vous êtes de Soyaux, parce que c'est des peintres d'un peu partout qui sont venus travailler avec vous, Arlette. Cette peinture, comme vous disiez, Arlette, c'est pas des tons trop forts, c'est assez pastel, et le Christ est bien visible puisqu'il est le seul avec une couleur vive, en tout cas dans la première partie du chemin de croix, en robe rouge. Alors, dites-nous un peu comment vous vous êtes intégré dans cette histoire. Pourquoi un chemin de croix? Je pose toujours les mêmes questions parce que c'est particulier. Dites-nous un peu, Monsieur Delia. C'est une autre réflexion sur la peinture, habitué à faire des tableaux de la nature, les fleurs. On se plonge dans une autre pensée. On revient un petit peu à nos sources quand on était jeune. Et donc, moi, j'aime beaucoup prendre des chemins de croix parce que ça me plonge dans quelque chose qu'on avait peut-être un peu oublié. Hein. Et c'est intéressant. On a l'impression de revivre toute une époque de Jésus. Et puis non, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors ça veut dire que la démarche de peindre cette catéchèse du Christ et de sa passion, ça vous fait vivre à vous-même quelque chose. Oui, je ressens quelque chose. Hein. L'expliquer, c'est difficile, mais je repense un petit peu à ma jeunesse, quoi. Hein. Quand on était tout le monde, on allait au catéchisme, voilà, c'est ça. Je revois ça. Bien. Mais écoutez, et vous avez travaillé ensemble ou seul? Comment vous avez fait? Vous avez pris chacun une station, les peintres, et vous avez travaillé dessus? On s'est réunis quand même quelques fois avec nos sujets pour accorder un peu les teintes, qu'on ne fasse pas trop d'écart sur la violence des couleurs, autrement dit. Hein. Donc pour accorder les couleurs, on s'est réunis plusieurs fois, oui. Bien, merci de votre témoignage. Alors vous, Monsieur Délias, vous êtes de Soyaux et Françoise Duroudier, qui va venir maintenant, est de Fontenay, à côté de Mansle. Voilà, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous, je vous posais la même question. Comment vous avez vécu ça et comment vous vous êtes agrégé à cette histoire? Alors tout d'abord, c'est mon amie Arlette qui m'a demandé en fait si je voulais bien participer. J'ai eu un temps de réflexion, c'est vrai. Mais c'était avec joie que je l'ai fait parce qu'en fait j'avais déjà peint par le passé fait une peinture religieuse, donc je savais que l'ambiance dans laquelle on se plonge quand on peint, on est dans une autre sphère, dans un autre plan, et ça j'ai apprécié en fait de faire j'ai fait une station, mais vraiment j'ai mis le temps, c'est vrai, mais c'était quelque chose de très, très confidentiel, en fait, très particulier à peindre. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui peint des icônes. C'est-à-dire qu'il y a un temps de silence, de méditation, de réflexion, et que les traits posés, ça ne se fait pas n'importe comment. Et vous êtes tous les deux à dire cette ambiance si particulière. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, de voir maintenant tous ces tableaux dans cette église, c'est vraiment... le chemin de croix, en fait, personnel aussi. Hein. Donc, ça fait énormément plaisir. Et puis, voilà, je suis peut-être pas prête à en refaire un autre, mais en l'occurrence, ça m'a fait énormément de bien. Bien. Qu'est-ce que... On va en parler, arrête. Quelle station avez-vous fait? La 14, la dernière. D'accord, la dernière station. Vous pouvez nous la décrire? Eh bien, écoutez, c'est la mise au tombeau, en fait, du Christ, avec Marie, et puis des personnages à côté qui sont vraiment dans la compassion, en fait, avec les couleurs que j'ai beaucoup aimé peindre, en fait. Ces couleurs, c'est mes couleurs, en fait, ouais. Donc... Voilà, Jésus est un peu assis, allongé avec un drap, torse nu et tenu par sans doute Simon de Cyrène. En tout cas, on voit le calvaire au loin et on est dans le tombeau finalement. C'est ça, exactement, oui. Alors, je constate en voyant avec vous qu'il y a un livret avec les différentes stations. Je vais demander à Nathalie Dulay de nous en parler de ce livret. Merci à vous.
Oui, alors on a fait un petit livret puisque on a fait la bénédiction le 18 février 2023, donc avec la présence de Monseigneur Gosselin qui est venu, et donc on a fait réaliser un petit livret où ça laisse une trace, ne serait-ce que pour tous les peintres sont repartis avec leur petit livret, et aussi vous verrez sur la porte de l'église, on a mis les photos avec l'explication parce que toutes les personnes qui rentrent dans l'église ne connaissent pas effectivement le nom des stations. Déjà, combien il y en a? Déjà, on nous dit 14. Ah bon, voilà. Donc, il y a une explication sur la porte qui reprend tout ce qu'il y a dans le petit livret. Et aussi, c'est un hommage aux peintres puisqu'il y a tous les peintres qui sont mentionnés dessus et également toutes les personnes bénévoles qui ont trempé dans le projet, qui ont participé, les partenaires, Vous pouvez dire leur nom puisque on les a là. Ça sera l'occasion de les remercier pour ce beau travail à la fois pictural et même spirituel. Alors, dans les peintres, nous avons Gérard Délias, Germain Délias, Francine Dupuis, Francine Duroudier, Annie Gardillou, Christian Gardillou, Michel Janot, Maude Pasquier, Arlette Rabel et Daniel Ribera. Ça, c'est pour les peintres. Ça, c'est pour les peintres. Et donc tous les bénévoles qui vont participer au projet, donc il y a l'évêché, le père Florian Marchand, bien sûr, Jean-Claude Bouvray, Jean-Paul Bruno, Nathalie Dulé, Jean-Paul Duroudier, Viviane Duroudier, Serge Gégère, Fabien Gérassi, Jean-Paul Perrier, Gérard Rabel, David Richard. Et aussi, nous avons 2 partenaires qui sont Créatech Infographie et Monsieur Bricolage. Ben voilà, on a tout dit Voilà. dans ceux qui ont participé à ce beau projet. Comme on l'a dit, ça fait vivre quelque chose d'important. Et moi, je voudrais demander à Michel Elisabeth de nous rejoindre là, derrière le pupitre de cette église, pour que, comme en tant que paroissienne, comment vous avez vécu l'inauguration, ces moments, déjà la préparation, quand vous avez parlé du projet, comment ça s'est fait au niveau paroissial avec le père Florian Marchand? Alors, bonjour d'abord. En tant que paroissienne, donc nous avons été informés dès le début. Ça fait un petit moment, effectivement, qu'on était informés de la préparation d'un nouveau chemin de croix sur Brie. On était un petit peu déjà en ébullition, parce que dans cette église que nous pratiquons quand même assez régulièrement, effectivement, comme faisait rappeler un élu de Brie, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Donc, on faisait quand même notre chemin de croix à l'époque, mais avec nos petits documents, quoi. Bon. Ce qui fait que lorsqu'on nous a informé qu'il allait y avoir un nouveau chemin de croix, donc nous, on s'est préparés, non pas comme les peintres, bien entendu, avec qui on a échangé d'ailleurs. Et entre parenthèses, certains peintres ont confié à l'un d'entre nous que peindre un chemin de croix, c'était différent que de peindre un simple paysage. Ça les a intérieurement, pour certains en tout cas, ramenés à leur intériorité et ça a changé quelque chose. Donc là, c'est des propos que je rapporte. Sinon, de notre côté, en tant que paroissien, notre curé nous a informés dès le départ du déroulé. On nous disait, c'est presque prêt, ça sera pour bientôt, l'inauguration est prévue, etc. Donc on attendait. Et effectivement, ce jour-là, le fameux samedi 18 mars, on était tous présents. Bon, on était bien présents. On était une petite février. Pardon, j'ai dit mars. Samedi 18 février. Et on était tous présents. Notre évêque avait fait l'honneur de venir inaugurer ce chemin de croix avec nous. Et c'est vrai que c'était un moment fort, un moment pour les artistes qui rentrent dans l'histoire. Moi, j'ai envie de dire, oui, ils rentrent dans l'histoire parce qu'on a ce chemin de croix pour un moment quand même. Et nous, paroissiens, à partir de là, figurez-vous qu'on a commencé notre carême là, dans cette église. Notre premier chemin de croix, ça a été dans l'église de Brie. Et on était pas peu fiers de la montrer aux autres qui sont venus ce jour-là pour prier avec nous. D'autant plus que les dessins sont, comme vous, reconnaissables, parce qu'il y a des dessins des fois qui sont un peu. Ah non, c'est pas de l'abstrait. Alors pas du tout. Il y en a qui aiment. Moi, j'aime bien aussi. Mais là, par contre, quand on prie sur la première station et qu'on dit ce qu'on est en train de prier, on voit ce qu'on est en train de prier. Donc ça aide aussi. Voyez.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire simplement un petit résumé des stations Alors, allons-y. On a 14 stations. La première débute avec Jésus qu'on descend de la croix. Et On va faire le tour ensemble, Oui. comme ça va permettre à ceux qui ont l'image de pouvoir les voir mieux sur Télé 16. La première station, c'est Jésus qui est condamné à mort. Donc là, on voit Jésus qui est dans une posture, on va dire, avec la tête baissée. Il est jugé et il sait ce qu'il attend en fait. Voilà. La deuxième station, il est chargé de sa croix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit vraiment dans ce chemin de croix, on voit réellement par le dessin ce qu'on est en train de vivre au niveau de la station. Par moments, c'est pas le cas dans tous les chemins de croix, mais là vraiment, c'est ce qui est appréciable. Il y a une intensité. On va passer un peu vite. On va passer vite pour le Jésus qui tombe pour la première fois sur la troisième station. Voilà. Donc avec toujours en toile de fond un paysage un peu gris, stylisé. En fait, ce qui est mis en valeur et en couleur, c'est la scène. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà. Et ce qui est aussi visible, même de loin, en regardant la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e, même 8e station, c'est le rouge écarlate de la tenue de Jésus qui montre le rouge de la souffrance. Voilà. La 4e station, donc, c'est Jésus qui rencontre Marie, sa mère. Donc là, on a toujours le bleu qui domine et le rouge qui domine. Ça, voilà. La mère de Jésus bleu et le Christ en rouge. On va continuer 5e station, 6e station. Sirène qui est requis pour porter la croix de Jésus au cours de son chemin. Et c'est pareil, c'est toujours le rouge qui domine principalement. Là, c'est la souffrance qui rentre et qui va vraiment à son apothéose jusqu'à arriver à la croix, jusqu'à la 14e station. Donc là, mais Jésus est toujours avec nous là pour l'instant. Oui, c'est ça. Alors on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous presser un petit peu. Pour la 6e station, c'est Sainte Véronique qui essuie le visage de Jésus. Voilà, la 7e station, Jésus il tombe pour la deuxième fois. Et alors là, on est au fond de l'église, on se retourne et on remonte vers l'église. On va déjà voir que le rouge va disparaître au fur et à mesure. Oui, le rouge s'estompe un peu. S'estompe. Oui, donc à la 8e station, il parle aux filles de Jérusalem. Donc il est toujours là. À la 9e, il tombe pour la 3e fois. À la 10e, les vêtements commencent à tomber. Et là, on va arriver à la crucifixion, finalement. À la 10e, il est dépouillé de ses vêtements. À la 11e, il est en croix. Oui, on voit qu'on met les clous. Oui, on met les clous. Donc là, le rouge a disparu. À la 12e, il meurt en croix. Entouré des deux larrons, voilà. Et oui, au pied, les apôtres et Marie, Jean, Marie-Madeleine, et puis de chaque côté, les deux larrons qui ne sont pas au centre, ils sont un peu sur le côté, qu'on voit de dos et un de face. Ensuite, la 13e, Jésus est descendu de la croix avec Marie, sa mère, qui est à côté. Donc là, il ne reste que le bleu. On n'a plus le rouge, on n'a que du bleu. Et la 14e, le corps de Jésus est déposé dans le tombeau. Et là, les couleurs sont plus sombres, elles sont plus prenantes, elles sont moins vives, elles sont moins écarlates. Je crois que les artistes ont compris. Ah ben vraiment, puis on a entendu le témoignage. Ouais. Il y a une intensité très très forte. Ils ont réussi à travers les couleurs à mettre l'émotion qu'il y a, l'émotion, le mot est faible, dans ce chemin de croix. Bien, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine sainte dans votre église. Et puis, on vous remercie de nous avoir accueillis toutes et tous aujourd'hui dans cette église de Brie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.